Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé en face caméra, ça fait aussi longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans ce cadre-là. Parce que c'est vrai que cet été j'ai été assez irrégulière, il y a eu 2-3 semaines où j'ai rien posté du tout. Et ensuite j'ai fait la vidéo avec Alan et ensuite j'ai fait la vidéo avec Valentine. Donc ça fait très longtemps en fait que j'ai pas filmé chez moi, que je vous ai pas montré mes plantes, les petites nouveautés, etc. Donc là aujourd'hui j'ai reçu un colis d'une marque de lampes horticoles. Je l'ai pas déballé, ça fait au moins une semaine que je l'ai reçu mais du coup j'attendais de pouvoir le déballer avec vous. Donc on va le déballer et ensuite je vais l'installer. J'ai aussi reçu pas mal de petites choses. J'ai reçu un Hoya à planter, un Hoya réservoir d'eau. J'ai reçu un Hoya, une plante. J'ai reçu des livres. Bon, j'ai pas mal de choses à vous montrer, quelques évolutions de plantes aussi. Donc ça va être un vlog assez décousu où je vais vous montrer plein de différentes choses, mais j'espère que ça va vous plaire. Alors du coup, j'ai été contactée par la marque Scentsy, qui est donc une marque qui fait des éclairages horticoles. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'en entendais parler. Et ils m'ont proposé plein de choses, mais je leur ai dit écoutez, j'ai pas la place ni la nécessité de tout ça. Mais par contre, dans ce qu'ils m'avaient proposé, ils m'avaient proposé une lampe articulable comme celle que j'ai là-bas, qui sont donc avec deux lampes. Et ce qui se passe, c'est que dans ma chambre, j'en ai déjà une pour mes alocasia et pour mes marantas. Mais je trouve que pour les 3 étagères sur lesquelles j'ai des plantes, eh bien c'est pas vraiment suffisant. Les plantes qui sont dans le fond ne reçoivent pas beaucoup de lumière et je me suis dit ça peut être l'occasion du coup d'apporter un support supplémentaire pour ces plantes là. Surtout que l'automne arrive, même si bon on le ressent pas trop parce qu'actuellement il fait 30 degrés dehors, mais l'automne arrive quand même, hein, on ne peut pas changer les saisons non plus. Et les alocasias, ben je sais comment ça se passe chez moi, généralement l'hiver c'est très compliqué. Donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt bien. Ça me fait tester quelque chose de nouveau, ça me fait vous faire découvrir quelque chose de nouveau. En plus ils m'ont donné un code promo, mais je vous en parlerai juste après. Je vais d'abord déballer parce que j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Enfin si, j'ai vu les photos mais j'ai jamais vu en vrai quoi. Du coup quand on déballe ça se présente comme ça. On a deux bras articulables et une pince qui a l'air très solide. J'appuie fort dessus et ça souffle pas beaucoup. Et avec, j'ai reçu 2 petites boîtes dans lesquelles je suppose qu'il y a les ampoules. Effectivement. Donc voilà à quoi ressemblent les ampoules. Comment on les met? Je verrai après, je vais déjà enlever le plastique peut-être. Ok. Alors ici, il y a 2 boutons, comme ça. Je sais pas pourquoi il y en a 2. On va voir. Maintenant, je vais mettre les ampoules. En tout cas, je vais essayer. Je suis pas très douée, moi, pour ces trucs-là. Peut-être qu'il faut enlever ça. Il fallait bien enlever ça. Et du coup, je pense que c'est à visser. Voilà, il n'y a plus qu'à installer maintenant. Je vous emmène avec moi. J'arrive dans la chambre et qui voici. Tu dis bonjour. Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Tu dis bonjour, petit cœur. En fait, il y a beau faire 30 degrés dehors, il faut toujours qu'elle se mette là où il y a du soleil pour bronzer. Bon, ça bronze pas un chat, on est d'accord, mais j'ai l'impression qu'elle a jamais chaud, elle. Il fait jamais assez chaud pour elle. Ouais, j'ai raison ou pas? J'ai raison ou pas? Alors voilà comment se présentent les choses actuellement. Donc j'ai une lampe qui est articulable aussi, mais qui a du coup deux bras articulables. Et donc j'en ai une qui est orientée sur les marantas qui sont en dessous et une qui est orientée là. Mais du coup les plantes qui sont au-dessus ne reçoivent pas trop de lumière. Et ici c'est surtout la Frydek qui reçoit la lumière, mais pas forcément ce qui est là. Là j'ai des boutures de Majestic parce que bah, j'ai coupé toute la tête, enfin j'ai coupé tout mon Majestic en entier. Voilà. Donc l'idée ce serait d'avoir une lampe vers le haut et une lampe vers le bas. Je sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais je vous laisse là, comme ça vous pourrez regarder. Il fait trop chaud. Je peux plus. Voilà, donc du coup, j'ai débranché l'autre. Alors déjà, ma première question, c'est... Est-ce que ça tient si je le mets sur le côté comme j'avais fait avec l'autre? Ou pas? Ah, j'ai compris pourquoi il y a 2 boutons. C'est parce qu'on peut en allumer une indépendamment de l'autre.
Heureusement que j'ai une tête hein, des fois. Ah oui, d'accord, mais du coup je peux pas... Si je fais ça... Je crois que c'est pas trop fait pour être mis dans le sens là. Hein. Ça glisse. Du coup ça veut dire qu'il faut que je le pince ici. Ou là-haut. Si je pince ici, ça va pas aller. Ou alors il faut que je pince là-haut. Pour les plantes qui se trouvent là. Ou alors je mets dans l'autre sens, je pince tout en haut et je les mets vers le bas. Ouais mais ça tient pas. Ça tient pas. Vous voyez, ça tombe comme ça. Je suis pas spécialement convaincue non plus. Hein. Je vais essayer de mettre sur le côté parce que sinon il y a le fil qui va traîner là, ce sera pas beau. Donc si je mets là et que j'oriente comme ça, on va essayer d'allumer pour voir. Ok. D'accord. Sauf que ma silver band là, elle reçoit rien du tout. Donc est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Oui. Et maintenant je vais remettre l'autre que j'aurais pas dû enlever en fait finalement parce qu'elle va retourner à peu près au même endroit. J'allume pour voir. Ça fait pas du tout la même lumière. Là, c'est beaucoup plus jaune et là, ça fait vraiment une lumière très blanche. Donc du coup, ça donne ça. Donc mes marantas sont complètement éclairées. Même celle du fond là-bas, elle recevait rien du tout. La petite Kirkoviana variegata. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est devenu un peu la jungle. Et encore, j'ai fait le troc de bouture chez Valentine hier. Et j'ai coupé une grosse partie de ma maranta noidée. Ben, ça se voit pas. On a une lampe qui est dirigée vers les boutures du Majestic qui sont là et vers le Frydeck. Et au-dessus, on a une lampe qui est dirigée vers la Black Velvet et la Mélo du coup. Voilà, donc il n'y en a pas normalement qui reçoivent rien. S'il faut que je décale tout ça. Hop là. Voilà. Et voilà. Et donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la barre d'informations. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'elle n'est pas programmable. Contrairement à celle-ci qui est programmable, là vous avez plusieurs cycles et en fait vous pouvez choisir... Voilà, si là par exemple... Non, ça c'est pour l'intensité. Donc déjà là il y avait plusieurs degrés d'intensité, ce qu'il n'y a pas sur celle-ci. Et là par exemple c'est le programme 12 heures, ça c'est le programme 8 heures et ça c'est le programme 3 heures. Et ça je trouve ça bien. Après c'est sûr qu'il faut l'activer au bon moment de la journée. Là il n'y en a pas mais ça m'a l'air quand même d'être de meilleure qualité au niveau des ampoules. C'est étonnant, ça clignote pas quand je vous montre. Alors que la plupart du temps quand on voit des youtubeurs faire ça, ça clignote. Je sais pas pourquoi. Tant mieux. Celle-ci aussi elle clignote ? Non, elle clignote pas non plus. Mes lampes ne clignotent pas, voilà. Donc ça c'est l'autre, je vous mettrai aussi le lien. Et donc pour celle-ci, en ce moment il y a une promo de 30% sur ces lampes-là. Parce qu'ils sont en train de faire les soldes d'automne. Mais ils m'ont aussi donné un code promo que je vous affiche tout de suite et que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. De 25% sur cette lampe-là, donc avec 2 bras articulables. Ah, je me rappelle déjà que l'été dernier, quand je filmais des vidéos et qu'il faisait cette chaleur-là, je trouvais que c'était encore plus chaud. Et là, c'est pareil. C'est peut-être parce que du coup, je détache mes cheveux. J'aime pas quand j'ai les cheveux attachés. Je me trouve pas très belle les cheveux attachés. Au fait, je vous ai pas du tout fait d'update de ma vie. Moi, j'ai fait la petite intro, j'ai installé mes lampes. Mais j'ai fait ma rentrée et je suis au regret de vous annoncer que mon remplacement n'est pas assez long pour que je puisse refaire le projet des boutures dans ma classe. En fait là j'ai un remplacement de congé maternité jusqu'à Noël, donc c'est un remplacement seulement, c'est déjà pas mal, mais seulement de 3 mois, donc je me vois pas trop pour 3 mois emmener 23 boutures parce qu'ils sont 23. Je trouve que ça fait beaucoup de travail. En plus j'ai pas l'avantage d'avoir des rebords de fenêtre ou d'avoir un endroit proche de la fenêtre où je pourrais mettre des plantes, contrairement aux 2 dernières années où j'ai pu le faire. Et en plus de ça, les volets de l'école sont fermés tout de suite à 16h quand on part. Enfin quand les femmes de ménage arrivent. Donc à partir de 16h, il n'y a plus de lumière, ce qui fait que j'ouvre les volets le matin quand j'arrive vers 7h, 7h30 et ils sont refermés vers 16h, ce qui est une durée d'ensoleillement plutôt hivernale toute l'année, donc je trouve ça pas terrible. Donc peut-être que j'aurai un autre remplacement long après, une fois que ce sera terminé celui-là et que là je pourrais peut-être faire quelque chose, mais même là ce serait quelque chose qui arriverait comme un cheveu sur la soupe en milieu d'année, je sais pas trop, on verra bien. Mais là en tout cas je vais pas le faire, en plus c'est des grandes sections CP là, la classe dans laquelle je remplace, donc ils sont vraiment tout petits. Il faut déjà que je puisse les responsabiliser sur les tâches de la classe avant de les responsabiliser sur quelque chose comme ça, même si je suis sûre que à l'année ce serait faisable, mais sur 3 mois je pense que j'aurais vraiment pas le temps de me consacrer à ça. Donc je suis un petit peu déçue et aussi je sais pas ce que je vais faire des plantes qui sont sur mon balcon parce que c'est des misères, des coléus et un chlorophytum.
Les pétunias c'est saisonnier, donc je sais que de toute façon à l'automne ça va faner et que je les aurai plus. Mais par contre pour les autres plantes, je sais pas trop comment je vais faire. Faut que j'essaye de négocier un espace chez mes parents sinon, parce que je peux pas du tout les rentrer chez moi. Et là ben je pourrais les emmener jusqu'à décembre, mais ça m'embête un peu d'emmener 7-8 plantes pour devoir les reprendre dans 3 mois et ne pas savoir comment faire. Enfin ça va pas régler mon problème vu que je n'ai pas la classe à l'année. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Donc voilà, sinon ma rentrée s'est bien passée, je suis contente, ils sont vraiment très très mignons. C'est très sportif parce que forcément ils sont petits. J'ai l'impression que je rétrograde en fait parce que j'ai commencé ma carrière avec des CM1, CM2, ensuite je suis passée avec des CM1, ensuite j'ai eu des CE2. L'année dernière du coup j'avais CP, CE1. Bon entre temps j'ai eu d'autres remplacements un peu plus courts, mais je parle des classes à l'année là que j'ai déjà eu. Et là du coup je passe de CP, CE1 à grande section CP, ça veut dire quoi l'année prochaine? C'est des moyens grands ou des petits moyens. Normalement quand on est en classe et qu'on est élève, ça ne fait que monter, ben moi je suis la prof, je ne fais que descendre, enfin voilà. Trêve de racontage de vie, il faut que je vous montre quelque chose. Je vais le laisser parce que j'allais le ranger, mais en fait non, j'en ai toujours besoin. Bon alors ça je vous avoue que j'ai pas attendu de le déballer parce que j'avais trop hâte. J'en avais déjà parlé je crois dans une wishlist ou dans une vidéo favorite, je sais plus, de ces Oya en céramique que j'avais découvert à Grenoble quand j'étais allée rendre visite à ma cousine et qu'on était allé à la jardinerie qui s'appelle La Centrale au centre-ville de Grenoble. Et donc c'est des petits Oya en céramique fait main par une créatrice du coup de Grenoble. Donc j'en ai commandé un et faut que je vous montre ça, c'est tellement trop mimi. Vous êtes pas d'accord? Alors quand je l'ai commandé, j'étais avec Valentine je crois le lendemain et j'en ai parlé. Elle me dit mais si c'est tout blanc, comment ça fait pour passer? Comment ça fait pour être poreux? Eh bien en fait c'est émaillé sur, vous voyez peut-être là, c'est émaillé sur le dessus, sur la tête du bonhomme, mais ici ça ne l'est pas. Ça se voit tellement que c'est fait main que je trouve que ça rajoute un charme de fou. Mais par contre, alors je vous ai pas attendu pour le déballer, mais je vous ai attendu pour l'installer parce que ce Oya est destiné à mon philodendron McDowell. Bon, vous savez un petit peu la situation, je crois, même s'il ne fait que grandir et qu'en fait c'est juste de pire en pire et que la seule solution que je vois ça va être de le couper un jour, ce qui me briserait littéralement le cœur. Donc pour l'instant je suis dans le déni, je fais rien. D'ailleurs si en me regardant l'installer vous avez je sais pas des suggestions, sachant que les plantes ne peuvent pas bouger, hein. J'ai pas d'autre espace pour les plantes qui sont autour de ce McDowell, mais il faudrait que je trouve une solution, donc soit de le couper et de faire comme Alan a fait avec son Gloriosum et de mettre l'autre bout, sauf que là, vu la forme que ça a pris, là, c'est même pas possible. Et de mettre l'autre bout dans la jardinière avec, dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'actuellement, la jardinière est beaucoup trop petite et qu'elle sèche littéralement en une journée. Bah oui, forcément, vu que la quantité de terre est très faible par rapport à la taille de la plante. Parce que certes, la jardinière, elle paraît grosse. D'ailleurs, vous êtes énormément à me demander quasi quotidiennement le lien de cette jardinière. Je vous le remets dans cette barre d'infos là, parce que je sais que sinon, on va encore me demander. Ça me dérange pas, hein, mais comme ça, au moins, vous l'avez. Et donc je vais mettre ce Oya pour ne pas avoir à l'arroser tous les jours justement, peut-être pouvoir espacer tous les 2-3 jours, mais c'est temporaire et puis c'est temporaire jusqu'à ce que je me décide à faire quelque chose, ou si l'un d'entre vous a une idée absolument lumineuse pour que je fasse quelque chose de ça, parce que là je vais vous tourner, ça sera mieux, parce que là donc la jardinière elle repose sur une petite table cachée par la médaillon V2 là. Donc la jardinière repose sur cette petite table qui est tout pile la largeur en fait des pieds de la jardinière. Donc ce qui fait que je suis un peu limitée par rapport à ça, et à côté il y a la Hélène Kennedy qui a besoin de son espace aussi. Et là j'avais pris une jardinière sur pied pour la surélever encore parce que comme vous voyez les tiges elles s'allongent parce que la fenêtre elle est que là-haut, j'ai pas une baie vitrée complète sur toute la hauteur du mur. Ce qui est en train de se passer au niveau du tronc, donc il est en train de complètement descendre, sûrement pour aller peut-être essayer de se replanter ailleurs. Donc là le Oya, je pense que je vais le mettre de ce côté-là, parce que de ce côté-là, c'est là qu'il y a le plus de racines, puisque c'est là qu'il y avait les racines de base avant que je le transplante. Alors c'est un pot à réserve d'eau normalement, mais je l'ai jamais utilisé comme tel parce qu'il n'y a pas d'indicateur de niveau d'eau. Et du coup c'est un truc qui me posait problème, qu'il n'y ait pas d'indicateur. Et ça c'est juste... ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que j'arrive même pas à l'ouvrir. Ça c'est l'endroit dans lequel normalement on remplit le réservoir d'eau, mais du coup je l'ai jamais utilisé comme ça. Et aussi parce que au départ j'avais bon espoir de doucher cette plante, mais c'est-à-dire que je pense que c'est une des seules plantes chez moi que je ne douche pas. Donc je fais les choses un peu à l'ancienne avec un chiffon, une microfibre, enfin à l'ancienne, comme les gens qui sont pas tarés comme moi et qui douchent toutes leurs plantes. Donc je vais essayer de planter ça, et regardez aussi un petit détail que je trouve adorable, c'est qu'il y a sa signature qui est apposée sur le petit couvercle.
Bon, en fait, bien évidemment, j'ai changé d'avis et finalement, je l'ai mis de l'autre côté parce que je trouvais que ça faisait bizarre sinon. Et donc voilà ce que ça donne, ma petite tête. Il est trop mignon, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, ça m'a pas été offert, hein. Je l'ai acheté moi-même et j'ai pas de code promo non plus. Mais je vous invite fortement à soutenir cette créatrice parce que c'est une petite entreprise et c'est super chouette. Je trouve que ça rend vraiment trop bien parce qu'on le voit de loin en fait. Ça fait vraiment un petit... Bon, à part ça, là, il faudrait que je trouve un truc plus cool. Mais ça fait vraiment un joli petit objet déco, je trouve. Au départ, j'avais peur que ce soit trop gros, mais je pense que ce serait très bien. Alors sinon, je pensais n'avoir qu'une seule plante à vous présenter au niveau nouvelle plante, mais en fait non, il y en a deux. En passant là dans la cuisine pour aller me chercher un verre d'eau, je me suis rendu compte qu'il y a une plante, j'avais oublié qu'elle était nouvelle et que je vous l'avais jamais montrée. Déjà, première chose, c'est un petit Hoya que j'ai acheté sur le Bon Coin, qui est le Hoya Serpens, qui a des toutes petites feuilles. Vous l'avez probablement déjà vu si vous suivez Eline, parce qu'elle en a qui sont trop mignons. Elle en avait un... Je sais pas si elle est encore. Elle en a un gros et elle en a un tout petit. Et j'adore la texture de ces feuilles. C'est vraiment très particulier. C'est un peu rugueux, un peu comme une langue de chat. Et je le trouve adorable. Je l'ai passé en lait de chou-zapone direct à la réception. De toute façon, il n'y avait pas grand chose comme racine puisque de toute manière c'est une bouture. Et je suis super contente parce que ça faisait longtemps qu'elle était dans ma wishlist celle-ci et que j'avais du mal à la trouver. Ou non, c'est pas que j'avais du mal à la trouver parce que sur le Bon Coin il y en a régulièrement mais que je sautais pas le pas en tout cas. Donc voilà pour cette nouvelle petite plante que j'ai mise dans la cuisine à côté des pâtes collées à la fenêtre. Et l'autre, en fait, j'y ai pas pensé parce que ça fait longtemps que je voulais l'acheter, mais qu'en soi, elle rajoute pas grand chose à ma collection parce que j'ai déjà plein de plantes qui lui ressemblent. Mais je sais pas, j'ai un problème avec les calatéas médaillons, je les veux toutes. En tout cas, toutes celles qui ont le même genre de motif que la médaillon, parce que j'ai la médaillon V2. La Angela, je trouve que ça ressemble pas mal. Et ça, c'est la Marion. Voilà. En fait, je suis allée faire mes courses il y a 2-3 semaines. Je fais mes courses dans un Cora et puis il y avait un rayon exceptionnellement. Enfin, je sais pas trop pour quelle occasion parce que on était fin août. Non, on n'était pas fin août, mi-août. Il y avait un rayon avec des plantes et il y avait plein de calatéas et elles étaient à 9,99 €. Donc elle était en super état. Je pense qu'ils venaient vraiment de les recevoir. Donc je l'ai prise. Au départ, elle était vraiment toute serrée parce qu'elle était, vous savez, dans des emballages plastiques. Autant dans les jardineries, ils s'embêtent à les déballer, autant dans les supermarchés, pas forcément. Donc elle était dans son emballage plastique. Je l'ai pas passée en lait de chou-zapone. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que j'avais la flemme le jour-là. Et du coup, je l'ai juste rempotée en terreau perlite écorce de pin. Et il y a une ou deux feuilles qui ont jauni, mais globalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle a l'air d'aller pas trop mal. Mais ça fait que 2-3 semaines que je l'ai, donc je veux pas trop m'avancer. Après, je me dis, bon, je l'ai payé que 10 €, mais ça m'embêterait quand même qu'elle aille mal. J'espère juste qu'elle a pas d'indésirable, mais bon, après, comme toutes les plantes que je reçois, je l'ai traitée quand je l'ai eue. Enfin, aucune plante ne passe le sas de mon appartement sans passer par la case salle de bain et traitement. Donc a priori, ça devrait être bon, même si elle a quelques traces de petites morsures, mais je pense que ça date d'avant vu que je l'ai traitée entre temps. En plus, je l'ai mise dans la cuisine, là où il y a mes basiliques qui avaient aussi des trips. Non mais des basiliques, moi je savais pas que ça touchait les herbes aromatiques. D'ailleurs je pense que je vais les jeter parce qu'ils ressemblent plus à rien mes basiliques. Bref, ça n'a rien à voir. Je vais aller ranger ça. J'avais aussi envie de vous montrer un livre que je viens de m'offrir. Si vous avez un peu l'habitude, pour moi les livres c'est aussi surtout, enfin un peu des deux, c'est aussi des objets déco. Voilà, un livre qui a une très belle couverture va forcément m'attirer. Et je cherchais en fait un livre sur les fleurs, pour pouvoir reconnaître les fleurs, ce qui n'est pas forcément évident. Et je suis tombée sur ce livre-là qui est le The Book of Flowers de Redouté. Alors là, j'ai pris la petite version, il existe en très grand, mais il est beaucoup plus cher. Et puis j'avais pas forcément besoin de plus grand, hein. On reste sur un appartement miniature, donc bon, les livres sont miniatures aussi. Et il faut vraiment que je vous montre à l'intérieur parce que c'est vraiment trop beau. En fait, c'est des planches botaniques de fleurs qui ont été dessinées par cet auteur. Donc bon, la couverture, est-ce que je reviens dessus, c'est tout ce que j'aime, c'est toutes les couleurs que j'aime. Donc voilà, pour l'instant je le laisse sur la table basse parce que je veux qu'il soit visible de tous, voilà, que personne ne puisse le louper en venant chez moi. Je sais pas si ce sera sa place définitive, certainement pas d'ailleurs, mais donc en fait à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment des planches à l'ancienne et je trouve ça splendide. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de pages, voilà. Et à chaque fois en dessous, il y a écrit ce que c'est. Il y a quelques pages avec des explications. Il y en a quand même assez peu, hein. C'est quand même essentiellement des images. C'est vraiment un très bel objet, je trouve. Donc je suis contente de l'avoir. Et je vais le laisser là.
J'ai pas pu vous montrer, bah oui, parce que j'ai pas fait de vidéo à ce moment-là, j'ai pas pu vous montrer le nouveau bouquet que Ambre m'a fait. Je peux vous montrer ce qu'il en reste. Il y avait des œillets et il y avait des dahlias en plus, mais là ça fait presque 2 semaines que je l'ai le bouquet, donc bah, ils sont fanés. Mais j'ai gardé ce que j'ai pu, c'est-à-dire l'Euruscus, les petits... comment ça s'appelle? Oh, j'oublie tout le temps. Je sais que c'est un nom, mais je l'oublie à chaque fois et je m'en souviens que plus tard, quand c'est trop tard. Et là, il y a un hortensia qui est un petit peu jauni, mais à la base, il était violet-rose et il a vraiment pas fripé. Ça m'étonne. Après, si jamais ça arrive... Ah si, un petit peu. Si jamais ça arrive, je lui plongerai la tête dans l'eau comme j'avais fait avec l'autre hortensia que j'avais eu. Et ça l'avait bien ravivé. Bon là, je veux pas être trop exigeante, ça fait presque 2 semaines qu'il est là, donc c'est déjà un très bon... une très bonne conservation, on va le dire, surtout avec la chaleur qu'il fait, parce qu'il fait à peu près 26-27 dans mon appartement. Donc voilà, et j'ai acheté ce petit vase là chez Maison du Monde. J'ai vu dans la dernière vidéo d'Ava qu'elle l'avait aussi, et j'aime beaucoup ce petit vase. Je vais regarder ce que je peux vous montrer d'autre. S'il y a des... En fait, je me rends pas compte parce que les plantes, je les vois tous les jours, donc je me rends pas trop compte de ce qui a évolué. Mais si, il y a quelque chose que je vous ai pas montré, c'est ça. Vous allez comprendre si vous me suivez depuis longtemps. En avril 2022, j'ai commandé sur Le Bon Coin une énorme bouture de tronçon de Monstera taille constellation qui avait cette énorme feuille. Enfin énorme, j'exagère un peu, hein, mais pour mon appartement c'est gros. Donc voilà, c'était cette feuille là, et comme c'était une bouture de tronçon, ben, il se passait rien. Et il y a cette feuille qui est sortie. Alors elle est pas extraordinaire, hein. On se l'entend. Ici, ça a une tête de trips, mais je vois pas de trips, donc bon, je fais rien. Mais on dirait qu'il y en a eu, mais ça m'étonnerait qu'il soit parti tout seul. Mais je suis quand même contente. Et puis là, vu qu'elle est petite, elle est pas trop gênante dans le passage. Bon, j'ai fait une bonne taille à ma White Fusion parce qu'il y avait pas mal de feuilles qui s'abîmaient parce qu'elle enchaîne les trips, les cochenilles. Je traite régulièrement, j'enlève les cochenilles régulièrement, mais ça part pas. Enfin, les trips, j'arrive à les éradiquer un temps. Mais les cochenilles, par contre, il y en a tout le temps. Voilà, j'ai beau tout faire, et il y en a toujours qui traînent. Donc, de temps en temps, je la taille, j'enlève les feuilles qui sont trop abîmées. Et puis je prends un coton-tige de l'alcool et j'enlève les cochenilles, ce que je vais faire, il faut pas que j'oublie. Ici le bégonia, je sais plus si je vous avais montré, j'ai replanté en fait toutes les tiges qui s'étaient cassées quand il était tombé par terre, et ça a bien pris, il n'y a eu aucun problème au niveau des boutures. Si, des trips, mais j'ai traité et maintenant ça va. La chaîne de cœur à côté, elle va toujours très bien, je la coupe régulièrement, j'en ai donné des morceaux au truc de bouture hier. Le petit pilea, je l'ai remplacé par 2 Rikiki Pilea, parce que vous savez, j'aime que les bébés Pilea, mais vraiment bébé. Ici ça n'a pas changé, ici ça n'a pas changé, ici ça n'a pas vraiment changé non plus, si ce n'est que ça grandit très bien. Ah si, la Argentea, là elle va trop bien en ce moment. Ça faisait longtemps, très longtemps que je l'avais pas vue aussi belle, regardez. Là elle est vraiment bien, je vais vous la mettre sur une meilleure lumière, voilà. Là, elle est vraiment presque telle que je l'avais achetée au départ, initialement. Donc, je sais pas, j'ai rien fait de spécial. Si, j'ai fait quelque chose de spécial. Mais bien sûr que j'ai fait quelque chose de spécial. Je l'ai surélevé. J'ai acheté ça en juin, je crois. Ouais, au mois de juin, j'ai acheté ça pour la surélever, ce qui fait que elle reçoit beaucoup mieux la lampe, la lumière de la lampe horticole, alors qu'avant, vu qu'elle était basse, elle était un peu cachée par l'ombre des autres plantes. Il y a juste celle-ci depuis hier, je sais pas pourquoi elle s'enroule. J'ai vérifié, il n'y a rien de particulier. Je vais la couper si elle continue. Mais sinon, pour le reste, ça va. La Orbifolia a refait une feuille encore plus grosse. Là. Alors que je suis vraiment partie d'une vraiment mini plante. Mais sinon, ça n'a pas changé. Ici, la Monstera a eu des trips aussi. J'ai dû retraiter. C'est un enfer à retraiter parce qu'elle est grosse. Mais sa dernière feuille, c'est celle-ci. Et celle d'avant, je crois que c'est à cause de ça qu'il y a eu des trips, parce qu'elle a fait une nouvelle feuille en fait. C'est celle-ci, vous voyez là les dégâts... alors qu'elle était encore pas, qu'elle est toujours pas d'ailleurs toute foncée. Donc voilà, j'aime pas trop le port qu'elle prend parce que du coup elle se tourne complètement vers cette lampe là et je trouve ça un peu agaçant. Je préférais qu'elle se tourne vers moi et vers la fenêtre. Mais bon, c'est le prix à payer pour qu'elle soit toujours en forme et qu'elle décline pas parce qu'elle est beaucoup trop loin de la fenêtre qui est tout là-bas. Voilà. Et ici tout le monde va bien, le Moonlight va toujours bien. Ah oui! Regardez comme il a grandi, le Rhaphidophora tetrasperma. Je vous avais dit quand je l'avais installé ici, il était encore tout petit, hein, que je voulais qu'il monte autour de la porte. Et bien ça commence, hein. Ça commence à rendre quelque chose de bien. Petit asparagus, il va toujours très bien, il grandit bien. J'adore son pot. Je vous l'avais déjà montré. Je vous avais déjà expliqué que je l'avais payé une fortune sur le site de plantes. Une fortune pour ce que c'est, quoi. Donc voilà où j'ai mis la Calathea Marion près de l'Angela. Et c'est ça qu'il faut que je jette parce qu'ils font vraiment une sale tronche. Regardez comme il est dégarni. Ils se sont vraiment fait dévorer par les trips, mais j'en suis pas rendu compte tout de suite, vraiment. Et ici ça va toujours bien aussi. Donc voilà où est installé le nouveau petit Oya Sarpens. Ici la Delonema va toujours bien. Ah, je voulais vous montrer ça.
Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué que j'avais eu un souci avec mon philodendron Florida Ghost qui avait des feuilles qui brunissaient. En fait, c'était ce pied-là que j'avais recoupé. Alors maintenant, il fait des feuilles un peu chelou. La dernière feuille, elle a un problème, je crois. Mais ça, c'est le pied que j'avais coupé. Hein. C'est pas le nouveau. Par contre, celui qui a repris, du coup, il a fait cette feuille-là qui est vraiment très grande. Ça, c'est la toute dernière ici. Et il a fait aussi celle-là. Et là, il n'y a pas de souci de brunissement pour l'instant. Les autres feuilles, elles sont toujours très claires, mais elles commencent à virer un peu vers le mint. Donc voilà pour le philodendron. Il fallait aussi que je vous montre, et je veux pas le faire en situation parce qu'on voit vraiment rien avec le contre-jour. C'est la croissance folle des quelques petites boutures qu'on m'a offert de Hoya Bella. Regardez ça! Elle est devenue super grande, je suis vraiment partie de 2 petites tiges. Donc je pense que ça se voit à ma tête, je suis trop contente. Elle avait fait un pédoncule avec des fleurs. Et il y a un moment où j'avais oublié de l'arroser parce que du coup il faut que je l'arrose quasiment tous les jours aussi. Et elle en a refait là, très récemment, ça s'est ouvert ici. Du côté fenêtre, donc je suis un peu déçue parce que du coup je vois pas trop, parce que sinon elle est exposée comme ça. Du coup l'effet boule disco n'est plus vraiment assuré étant donné que c'est caché par le feuillage, mais je suis vraiment contente, c'est devenu une grosse plante en très peu de temps. Je sais plus quand je l'ai eu, mai-juin peut-être. Et c'est vraiment dingue. Donc voilà, si vous voulez une plante qui grandit vraiment très vite, je vous conseille fortement la Hoya Bella, parce que c'est dingue, c'est dingue. Sinon, les évolutions ici dans la chambre, j'ai pas rangé ça. Eh bien, la Tradescantia Zebrina quadricolore va très bien. Les petites boutures que m'a fait Digisaline Bolton sont vraiment à fond. J'ai déjà recoupé, replanté plusieurs fois. Enfin, replanté, c'est dans le pont, mais voilà. Ça n'évolue pas. Ça bouge pas. La Dischidia Ionanta a bien grandi. Vraiment, elle a au moins triplé par rapport à quand je l'ai acheté. Mon Sodirois commence enfin à ressembler à un grand Sodirois. Enfin, c'est relatif, mais voilà. Il est tout beau. Ça n'évolue pas trop. La Maranta Black, ça va. Il y a eu des trips aussi dessus, donc j'avais coupé quelques feuilles. En plus, les feuilles étaient toutes fades, donc voilà. Elle prend de plus en plus de place avec quelques petits bouts qui sèchent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, puisqu'elle a toujours sa réserve d'eau et qu'il y a un plutôt bon taux d'humidité, on va dire que c'est plutôt correct. Donc je sais pas pourquoi elle fait ça, mais bon, c'est pas très grave. Elle fait tout le temps des fleurs, j'arrête pas de couper. Ici, vous avez vu, donc en fait, le Majestic, je trouvais qu'il avait un port qui était vraiment pas beau du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'ai fait des boutures de feuilles. J'ai gardé du coup la tête qui est là. Et 2 feuilles que je trouvais très belles. Les autres feuilles qui étaient pas très belles et qui étaient un peu déformées ou qui avaient pas une forme comme j'aimais, je les ai mises au troc de bouture hier. Le mélo là-haut, comme vous voyez, fait une nouvelle feuille. Le Black Velvet va bien. Ici, il se passe rien, hein. Je pensais qu'il se passait quelque chose, mais en fait non. Le ficus, ça va. Ça, c'est les boutures de mon Manjula que j'ai enfin coupé pour bouturer. Alors, les boutures prennent, mais je suis quand même hyper déçue parce que vous allez bien... Enfin, vous voyez bien là, ne serait-ce que comme ça. Ça va pas du tout me redonner une grande plante comme c'était le cas avant. Tout le monde sur Instagram m'a demandé ce qui s'était passé, mais en fait, j'en sais rien. Je pense qu'elle a été en sphaigne du coup trop longtemps et que il y a eu un moment où il y avait un manque de nutriments. Même si j'apportais de l'engrais, apparemment, c'était pas suffisant. Ces 3 cocottes sont toujours en très bonne forme. La Monstera variegata, elle a un autre tuteur, maintenant il y a 1m80 de tuteur et elle est en train de dérouler une feuille qui s'avère splendide. Enfin, à chaque nouvelle feuille, je me dis que, vous savez, hein, vous connaissez je pense mon amour pour cette plante qui est très haute maintenant. Donc c'est-à-dire que le tuteur, je l'ai mis le mois dernier et qu'elle est déjà presque en haut. Et puis qu'après, vous voyez bien, c'est le plafond, donc il y aura un souci. Même là, si je voulais en rajouter un, je suis quand même pas mal limitée par la hauteur. Et j'ai pas envie de la mettre au sol non plus, parce que je tiens à garder ma table de chevet et j'ai pas d'autre endroit où la mettre. Donc je pense que ce qui va se passer, si jamais ça va trop haut, c'est que je vais couper, soit replanter, mais dans ce cas-là, ça implique un pot plus gros, ce que je voudrais peut-être pas forcément, ou à peine plus gros dans ce cas-là. Soit replanter donc pour refournir la base, soit je vais les vendre, les échanger, je sais pas, j'attends que ça monte jusqu'en haut pour l'instant, et puis après on avisera. Ici tout va bien, mon Pothos Golden a eu quelques jours difficiles récemment, parce qu'il était beaucoup trop serré, qu'il manquait de nutriments. À chaque fois que je lui mets de l'engrais, ça marche pas, c'est pas suffisant, il faut que je le rempote en fait. Donc ce que j'ai fait, et qui est pas très conventionnel, c'est que j'ai coupé un tiers de la motte.
genre littéralement avec un énorme couteau de cuisine. Et j'ai remis du terreau neuf au fond et depuis il n'y a plus aucune feuille qui jaunit alors que là ces dernières semaines j'enlevais 5, 6, 7 feuilles jaunes par jour. Là ça fait 3 jours que j'ai fait ça, il n'y a plus aucune feuille jaune. Donc c'est pas la première fois que ça me fait ça avec ce Pothos Golden. C'est pour ça que je le rempote quasiment à chaque fois et je dois le rempoter tous les 6 mois donc c'est galère. Jusque là j'avais réaugmenté la taille du pot mais là je l'ai pas fait parce qu'il prend déjà assez de place quoi. Donc voilà pour les petites nouveautés, j'espère que j'ai rien oublié de vous montrer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce petit update, petite nouveauté, etc. N'oubliez pas que je vous mets dans la barre d'infos les liens affiliés Scentsy avec le code promo. Je vous mets aussi le lien pour l'autre lampe horticole que j'ai. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous mets aussi le lien pour la jardinière du McDowell et pour Berthe Céramique. Donc voilà, toutes les informations, vous les aurez en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi, je vais continuer à boire beaucoup d'eau et à m'asperger jusqu'à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il devrait faire moins chaud. J'ai hâte, parce que là, actuellement, il fait 30 degrés dans ma salle de classe. Quand je vous dis, dans mon appartement, il fait 26-27, donc c'est largement gérable par rapport à 30 degrés dans une salle de classe où on rajoute 23 enfants. Voilà, forcément 24 personnes dans une petite pièce quand il fait 30 degrés. Enfin bref, la nouvelle classe est exposée plein sud. Voilà, ils aiment bien faire les écoles plein sud. Bref. Ce sera vite oublié parce que l'automne va vite arriver. Et voilà, trêve de blabla. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu de me retrouver un petit peu chez moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!